Lors de la dernière vidéo, nous avons vu que les valeurs théoriques des trois pyramides forment un système cohérent. Les proportions de Khéops, 3 coudées de base pour 1 mètre de hauteur, nous enseignent à passer du carré au cercle. Faisons de même avec Képhren, nous obtenons une hauteur d'une coudée pour un diamètre d'1 mètre, soit un diamètre de 523,3 coudées. Alors que le périmètre d'apotème de Mykérinos est 523,82 coudées. Précisons que la moyenne de ces valeurs est 523,6 coudées. Donc les cercles de Képhren et de Mykérinos sont quasiment égaux. Leur rayon mesure 137 mètres, c'est la hauteur de la plateforme de Khéops, alors que l'unité modulaire de Képhren ainsi que le sphinx mesure 137 coudées. Le système d'implantation du plateau de Gizeh est basé sur un carré de 1000 coudées de côté et un carré de 1000 coudées de périmètre. Sa logique corrobore les dimensions théoriques des trois pyramides, 440, 411 et 202,25 coudées. Soit un carré de côté 1, sa diagonale vaut racine de 2, et permet de placer l'angle nord-est de Khéops. La diagonale d'un rectangle 1 par racine de 2 vaut racine de 3, et permet de placer l'angle sud-ouest de Mykérinos. Un rectangle racine de 2 par racine de 3 encadre les trois pyramides. Un carré racine de 3 exclut la fosse du sphinx. La diagonale d'un rectangle 1 par racine de 3 vaut racine de 4, donc 2. Ici un double carré. Le plateau des Gizeh est encadré par un rectangle 2 par racine de 3. Un triple carré de diagonale 2 donc d'unité 2 divisé par racine de 10 permet de placer le centre de Mykérinos. Nous pouvons déduire les demi-bases est et ouest par 1000 racine de 3, moins 1000, moins 2000 divisé par racine de 10. Et les demi-bases nord et sud par 2000, moins 3 fois 2000 divisé par racine de 10. Donc une base de 202,23 coudées. Nous avons précédemment déduit des proportions et des dimensions de Mykérinos, une base de 202,25, l'écart est de 1 cm. Un carré de 1000 coudées de périmètre permet de déduire une première valeur théorique de la base de Képhren. Demi-base égale 250 racine de 5 moins 250 racine de 2. Donc une base de 410,93, soit un écart de moins de 4 cm. Un autre carré de 1000 coudées de périmètre permet de calculer une seconde valeur théorique. 250 racine de 7 moins 250 égale 411,44, soit un écart de 23 cm. Un triple carré d'unité 2000 divisé par racine de 10 permet de placer la face sud de Képhren. La division du plateau Amphi permet de placer la face est de Képhren. Un rectangle 250 racine de 3 permet de placer l'angle nord-est de Képhren. Un carré et un double carré permettent de placer l'angle sud-est du temple de Képhren. Un carré de 1000 coudées de côté et un autre de 1000 coudées de périmètre permettent de déduire une base théorique de Khéops. 1000 moins 250 racine de 5 égale 440,98. Cela peut expliquer pourquoi Khéops est posé sur un socle d'environ une coudée de large. La logique du système d'implantation permet de déduire un creusement d'apotème théorique de Khéops de 1,472 coudées. Cela correspondrait à une surface d'enlèvement de 309 coudées carrées par face. Donc 618 coudées carrées pour 2 faces et 1236 coudées carrées pour les 4 faces. Si nous ajoutons la surface d'un socle de 1 coudée, nous arrivons à 3000 coudées carrées. La même méthode permet de déduire une autre surface théorique d'enlèvement d'apotème de 600 coudées carrées. Un carré 250 racines de 8 et un autre 250 racines de 10 permettent de positionner le temple de la vallée. Jusqu'ici nous avons cherché une logique et donc manipulé exclusivement des valeurs théoriques pour tracer à grands traits le système d'implantation du plateau de Gizeh. La vérification grâce au point GPS fourni par l'outillage topographique moderne laissera peu de doute sur l'intentionnalité des bâtisseurs.